Donc pas de retour en direct, Jackie. Alors c'est moi qui ai été trop pressé à ouvrir les micros, ça m'apprendra. Donc nous sommes dans la dernière ligne droite de l'émission Split Screen jusqu'à 22h et quelques pour l'actualité du cinéma. Juste pour information, on va s'écouter un Marianne Faithfull dans quel film ? En fait, c'est une réutilisation d'une chanson qui avait été composée en 95 pour un de ses albums qu'elle avait fait avec Angelo Badalamenti qui s'appelait Secret Life. Et il s'avère que, comme le plus souvent, Chéreau a surtout réutilisé des chansons, des musiques, plutôt que de faire appel à des compositeurs. L'exception étant pour Judith Terpov à la fin de son deuxième film, et puis La Reine Margot qu'on a écouté tout à l'heure, oui, c'est ça, où elle avait fait appel à Goran Bregovic. Et donc là, il a réutilisé cette chanson-là qui intervient à plusieurs reprises, je crois, comme une sorte de fil conducteur dans le film. Qui est son frère, qui était ce film, l'histoire de deux frères dont l'un est malade. Il a en fait c'est au niveau d'une sorte de leucémie. Voilà, on sait pas, c'est une saloperie quoi. Ils savent pas trop. Au niveau de la plaquette, au niveau sanguin. Ouais. Donc Todeschini, Caravaca. Voilà. Et qui va se rapprocher de son frère, et son frère va lui faire part son penchant pour les hommes, et il va se nouer quelque chose. C'est un film qui est très fort, qui avait été coproduit par Arte, qui était tout Chéreau dedans, hein. Le corps, la sexualité, la maladie aussi qui est là souvent. Voilà, il y a vraiment tout Chéreau dedans. Dommage qu'ils aient choisi La Reine Margot à rediffuser la télévision plutôt que celui-ci. Il est peut-être moins accessible en même temps. Oui, tout en sachant que La Reine Margot est loin d'être un mauvais film. Hein. Oui, c'est vrai. Mais parce que peut-être aussi un film que tout le monde a peut-être déjà vu. Oui, mais bon, ils vont peut-être repasser l'autre, hein. La chair de l'orchidée, je sais pas. L'homme blessé aussi. Ouais. Bon, très peu de gâchis en fait chez lui. On reparlera de ce fil rouge, en tout cas des choix que tu as fait en fin d'émission. On va enchaîner tout de suite avec donc le gros morceau d'émission qui est La vie d'Adèle. Donc vous êtes tous les deux de nouveau à en reparler. Mais bon, Chloé, ce soir, ta voix à apporter puisque tu auras pratiquement fait tous les films. À part le dernier. Et Florent, donc vous avez parlé de La vie d'Adèle. Est-ce qu'un pitch est nécessaire ? Je pense que tout le monde a un petit peu entendu parler. La vie d'Adèle. Voilà, la vie d'Adèle. Il y a Adèle et on suit sa vie. Rapidement, c'est Adèle, c'est une lycéenne qui est en première. On va vivre sa vie et surtout sa rencontre. Oui, il y a une rencontre, mais c'est aussi avant tout, au début, avant de cette rencontre, c'est aussi on va dire, je sais pas comment le dire, la direction. Sa vie ? Oui, sa vie, mais c'est sa vie au niveau de sa vie sexuelle quand même avant tout. Pas que, mais c'est quand même essentiellement basé dessus. Donc, sa prise de conscience de son sexualité. Voilà, chercher plus le mot. Oui, je suis plus là-dessus. Ouais, c'est quand même le film est quand même nettement sur ça que sur autre chose. Mais après, évidemment, on voit sa vie, elle va évoluer, tout ça, mais c'est quand même pris sur la sexualité, sur les rapports amoureux, quoi que ce soit. Voilà. D'accord. Chapitre 1, chapitre 2. D'accord. Bon alors, qu'est-ce que vous pouvez... Ça dure 3 heures. Donc déjà, ça commence par... Ça dure 3 heures. Non, mais il faut bien le signaler, effectivement. Il faut pas non plus il faut y aller en se disant... il faut le caser, c'est tout. Attends, j'ai pas encore critiqué le film. Non. Est-ce qu'on va se prendre la tête ? Tiens, Chloé, vas-y, puisque tu as fait le pitch. Allez, Chloé. D'accord. Alors, La vie d'Adèle. Donc, on est de nouveau chez Marivaux. Suite après l'esquive, on était dans le jeu de l'amour et du hasard. Là, on est dans La vie de Marianne, donc La vie d'Adèle. Voilà. Donc c'est du kéchiche classique, c'est-à-dire on est dans une approche assez naturaliste, c'est-à-dire ancré dans un quotidien bien particulier, dans un milieu social bien particulier, dans le quotidien, dans les petits riens du quotidien qui paraissent insignifiants comme ça. Voilà, il y a une base sociale et surtout ici, alors comme il y avait dans l'esquive notamment, il y a une approche de l'adolescence dans la première partie du film, avant qu'elle rencontre justement la fameuse fille aux cheveux bleus. Je trouve que il a une façon de filmer l'adolescence qui est assez magistrale et je trouve que c'est extrêmement juste, très très juste dans ce qu'il dit, aussi bien dans la vie de famille que dans la découverte de la sexualité, que dans ses relations aux copines, tout ça. Je trouve que c'est extrêmement juste et ça en fait vraiment pour moi un des meilleurs cinéastes de l'adolescence. Voilà, c'est assez rare d'approcher l'adolescence comme ça. Donc il le fait comme il sait le faire, et encore une fois de manière très naturaliste, sans spectaculaire, voilà. C'est les petits riens qui font que c'est signifiant. Voilà. Donc cette première partie m'a beaucoup plu, sachant que le film on est dans le même schéma que dans l'esquive, pour ceux qui l'ont vu. On a l'évolution comme ça, puis la fin est la même. Donc pour ceux qui ont vu l'esquive. Alors après, effectivement, le film et notamment toute la polémique qu'il y a eu autour, au niveau de justement de cette découverte de la sexualité, elle va rencontrer la fameuse fille aux cheveux bleus. Ça on le sait, et donc va y avoir une découverte aussi de la sexualité avec une femme. Et
ce que j'aime bien justement, comme je disais à l'instant, chez Keshish, c'est qu'il n'y a pas de spectaculaire. C'est des petits riens qui sont signifiants. Et les scènes de sexe, il les a rendues, pour moi, alors elles sont pas forcément spectaculaires, mais enfin si j'ose dire, elles font beaucoup de bruit, quoi. Voilà, c'est un peu, voilà, c'est long et c'est, pour moi, ça fait trop de bruit dans un film comme ça. Alors que jusqu'à présent, on était dans trop quelque chose démonstratif. Oui. Voilà, elles font trop de bruit. Elles sont très. Alors, on n'est pas dans du porno, mais enfin bon, elles sont crues, quoi. Voilà, elles sont pas. On va pas avoir des gros plans, des gros machins, tout ça, mais c'est vrai qu'elles sont démonstratives et du coup, je trouve qu'il y a une cassure dans son film parce que on n'est plus dans le petit rien qui fait que c'est très très signifiant. Là, il nous met un pavé dans la mare. Bon, alors. Des amours lesbiens au cinéma, on a déjà vu, hein, c'est pas, voilà, donc je pense pas qu'il ait voulu faire une démonstration comme ça, regardez, moi je vous montre, non, c'est pas ça, mais je trouve que ça fait rupture dans son film, sachant que la première, hein, bon, ça aussi ça a été dit, elle est très longue, hein, la première scène, hein. Donc voilà, donc à la limite, j'aurais préféré qu'ils s'en tiennent aux petits riens, qui sont beaucoup plus signifiants, plutôt qu'ils nous fassent un truc comme ça. Après, mon Keshish aussi, il laisse du temps à son film, et c'est vrai que le film il dure 3 heures, mais pour ma part, moi je les ai pas vus passer parce que il prend le temps de son film et oui, on les voit manger, ça mange toujours beaucoup. on les voit manger, on les voit vivre, on les voit marcher, prendre le bus, machin, voilà. C'est des choses qui à décrire comme ça, c'est pas forcément intéressant, mais il sait les filmer, il sait approcher le quotidien comme ça et voilà, pour moi c'est quelque chose qui voilà, il laisse du temps à son film et ça j'aime beaucoup. Après concernant les actrices, alors comment ça se prononce, je ne sais pas, Adèle Echarko ou Echarchopoulos. Alors je l'ai trouvé quand même assez. Me demander à moi de. Oui, Echarchopoulos. Je savais pas si c'est Ko ou Cho. Voilà, non, Echarchopoulos. Je la trouve quand même assez magistrale. Alors je l'ai pas vue ailleurs, donc je ne sais pas si elle sait bien jouer ou si c'est la première fois. Donc il me semble pas que ce soit la première fois. Hein. Je me demande si elle n'avait pas joué dans un film qui s'appelait Des morceaux de moi, déjà où elle avait été remarquée, mais j'ai pas vu ce film-là. Alors je la trouve assez exceptionnelle parce qu'elle est vraiment dans le naturel et il la filme d'une manière encore une fois très très juste. Pour Léa Seydoux, je trouve qu'elle est un tout petit peu en dessous, notamment dans des scènes où elle se dispute, la scène de la dispute. Je l'ai trouvée quand même assez en dessous entre Adèle Echarchopoulos et Léa Seydoux. Elle était quand même largement en dessous, même si elle s'en sort bien dans le reste du film, quoi. Donc pour moi, c'est effectivement c'est du Keshish de bonne facture. Après. On a dit chef-d'œuvre, tout ça. Moi, je l'ai pas ressenti comme un chef-d'œuvre, quoi. Voilà, c'est du bon, c'est un peu comme on dit Woody Allen, bon cru ou pas. Je trouve que c'est un bon cru. Voilà, par exemple, moi, j'avais pas forcément aimé son film précédent qui était Vénus Noire, je crois. Et donc, parce que bon, c'était son premier film en costume, et puis ça s'accommodait mal du naturalisme que lui, de sa manière de filmer. On avait parlé aussi de La Graine et le Mulet, que tu avais pas trop. La Graine et le Mulet, je l'ai pas vu. Ah, tu l'avais pas vu? Non, celui-là, c'est le seul que j'ai pas vu en fait. Et Vénus Noire, j'ai pas trop, voilà, ça s'accommodait mal de sa manière de filmer, voilà. Alors que là, parce que c'était en costume, c'était d'époque, tout ça, donc alors que là, on est vraiment dans le quotidien, dans l'actuel, et voilà. Mais après, je l'ai pas pris dans la tête comme on prendrait un chef-d'œuvre dans la tête, quoi. Parce que c'est plus aussi parce qu'il y a une manière de filmer, si je m'en rapporte à ce que j'ai vu dans l'Esquive et puis à La Graine et le Mulet, qui a une façon de filmer plus impulsive, plus caméra un peu, on va dire légère. Ce qui se prête pas pour forcément un film d'époque où une caméra. Oui, non, mais c'est pour ça. Moi, je crois Vénus Noire, voilà. Mais je dirais pas légère, comme il est pas. C'est pas une caméra virevoltante. Hein. Voilà, c'est là aussi, il va. On le plus sait. Impulsive, en fait, elle va suivre vraiment les personnages. Oui, des fois, beaucoup plus des fois, en proches fait, du sujet. Les mouvements des fois vont être lents, vont suivre le personnage, puis d'un coup, effectivement, on va avoir. D'un coup sec, on va avoir un gros plan sur un détail, voilà, sur une main, sur le petit détail comme ça. Effectivement, ça revient souvent dans son cinéma. Mais là, enfin, pour moi, ça coulait tout seul au niveau de la mise en scène, et c'est vrai que même s'il a une approche naturaliste, pour autant, c'est pas sale. Il y a une lumière, il y a quelque chose, il y a un cadre, tout ça, quoi. La mise en scène. Après, on aime ou on n'aime pas cette approche, voilà. Mais c'est vrai qu'en tout cas, de ce film-là, moi, je garde la première partie, qui est un très très beau portrait d'adolescence, et franchement, même si ça en était tenu là, moi, ça m'aurait suffi. Voilà. Après, il y a on est chez Keshish, donc base sociale. On n'est pas dans la misère, hein, mais on voit la petite critique parce que à un moment elle côtoie des gens qui sont dans l'art. Alors bon, là tu dis là il se fait un petit peu plaisir. Bon, allez, on va mettre on va leur mettre des petites caricatures, enfin des caricatures entre guillemets. Mais enfin voilà, on va se faire plaisir. On va montrer leur travers à ces gens-là, voilà, qui sont dans l'art et quand on voit Adèle qui est complètement paumée, en fait
on s'identifie complètement à elle, parce qu'on dit mais voilà, on est paumé dans ce monde-là avec elle, quoi. Et elle a sur son visage cet étonnement, cette justesse qui est voilà. Donc pour moi, très bon film de Keshish. Pour autant, j'irai pas jusqu'à dire chef-d'œuvre. D'accord. Voilà. Florent. Je sais pas par quoi commencer. Que dire après tout ça? Non, mais oui, parce qu'elle a dit quand même beaucoup de choses dont je pense également. Bon, tu es d'accord avec elle, merci. non, mais moi, Keshish, à la base, je suis pas un grand fervent de Keshish, même si après, je conçois qu'il est très très bon à la mise en scène et que c'est quelqu'un quand même qui compte beaucoup dans le cinéma français et qui, pour moi, je trouve qu'il est vraiment un très bon cinéaste, quoi, à l'heure actuelle. Vénus Noire, il avait ses défauts, dans le sens que moi, j'avais trouvé que c'était redondant, c'était répétitif. C'est-à-dire, ce que je trouve dans les défauts peut-être de Keshish, c'est parfois de vouloir en surenchérir. Et Vénus Noire, il avait ce défaut-là de surenchérir. Et au final, la tension baisse, on n'est plus dedans et à force, c'est lassant. Et c'est toujours un peu le défaut que je lui trouve. Et je vais en venir plus loin avec cette surenchère justement que tu parles avec peut-être la séquence emblématique. Oui, la première. La première. La première scène. Non, enfin la première séquence de sexe, quoi. Oui. Mais voilà. C'est qui dure 6 minutes. Je vais revenir, j'y reviendrai après. Mais non, moi j'ai trouvé que justement, comme le disait Chloé, c'est que les 3 heures, c'est vrai qu'on les voit pas passer, quoi. Enfin, c'est quelque chose, on se laisse prendre au jeu, on est pris. Et la qualité très forte du film, c'est vrai que à la fois c'est un portrait d'adolescente, mais moi je trouve que c'est aussi un très beau portrait de femme en fait, avant tout. Et parce que bon, elle grandit quand même, elle évolue. Et il y a des ellipses dans le film qui sont super bien faites. C'est-à-dire, c'est des ellipses, on les voit pas, on les sent pas. Et c'est vraiment très bien. C'est dit parfois dans le texte, parfois c'est pas dit. On se rend compte que c'est une ellipse. Et voilà. Et on suit sa vie comme le fleuve qui s'écoule, quoi. Mais ça fait un peu ça. Et ça, c'est particulièrement bien fait. C'est vrai que c'est des petits riens, mais au final qui vont trouver toujours déjà une justesse et toujours une justification dans le film. Et c'est vrai que ça peut être des moments de repas, des trucs comme ça, mais c'est ce côté naturaliste. Donc de toute façon, quand on va voir un Keshish, on sait très bien ce qu'on va voir. Donc sauf si c'est la première fois qu'on va voir évidemment un Keshish. Mais là-dessus, moi j'ai été transporté et je suis quand même complètement tombé amoureux de Adèle Exarchopoulos, qui est t'as dit magistrale, mais elle est clairement magistrale. Elle joue dans une subtilité, mais waouh, j'étais assez subjugué. Et là vraiment, c'est quelqu'un que voilà, j'attends impatiemment ce qu'elle va faire, et parce qu'elle est vraiment très 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 douée. Et là, quand on parle de naturel, là il y a vraiment du naturel. Et voilà, bon, je reviendrai pas sur la bataille de Solferino, mais voilà, là c'est quelque chose. Là pour moi, voilà, il y a vraiment quelque chose, ça m'a subjugué complètement. Et par contre, moi, Léa Seydoux, je serais beaucoup plus dur, dans le sens que Léa Seydoux, moi, je pense que je sais pas pourquoi il a choisi Léa Seydoux au final. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Parce que Léa Seydoux, alors, elle joue pas mal, hein. Je vais pas la critiquer là-dessus, mais je trouve qu'elle en fait trop. Et surtout la scène de dispute qui moi m'a fait frissonner. C'est là je te dis qu'elle est vraiment en dessous en termes de jeu. Voilà. Mais la scène m'a fait frissonner, mais je suis sûr ça aurait pas été Léa Seydoux, mais quelqu'un qui était beaucoup plus doué qu'elle et qui aurait pas joué, qu'on verrait pas son jeu. Et ben au final, je suis sûr qu'elle m'en aurait fait pleurer cette séquence parce qu'elle est très très forte et elle est d'une justesse incroyable. Mais Léa Seydoux fait que il manque le petit truc. Alors attention, ne pas confondre Léa Seydoux dans Grand Central et dans La vie d'Adèle, hein, parce que c'est à peu près pareil quand même, hein, au niveau du. Ah ouais. Elle a moins un regard de veau dans La vie d'Adèle. Mais bon, parce que c'est vrai que dans la Grand Centrale, elle a un second rôle. Elle a un second rôle quand même. Hein, le personnage principal reste Adèle. Donc on la voit pas énormément, on la voit, mais c'est quand même centré sur Adèle. Voilà. Bon, moi ça, je me demande pourquoi elle a pris Léa Seydoux, quoi. Je pense qu'il aurait, voilà, peut-être c'est à cause du bankable entre guillemets, je sais pas, j'en sais rien. Mais je me pose des questions. Voilà. Bon, après elle fait ce qu'elle peut. Et voilà. Après, revenons sur la séquence justement de la fameuse séquence qui fait polémique là, de ces sexes limite porno là. Moi, Chloé avait l'air de dire que c'était soft. Qui fait polémique, c'est la dureté du tournage.
durant ces scènes. Oui, ça, oui. La dureté du tournage. Ça fait polémique, oui, effectivement, mais oui, bon, on peut comprendre que ça a été. C'est quoi cette polémique? Parce que Keshish est quand même reconnu, c'est un piala en puissance, quand même. Oui, donc c'est un tortionnaire sur les. C'est un tortionnaire sur les tournages, et c'est vrai que pour des scènes de sexe comme ça, qui sont quand même difficiles à tourner pour des acteurs, on peut penser qu'effectivement, avec un tortionnaire dans le tas, ça doit être dur. Voilà, mais c'est pas ce qu'il montre en lui-même. D'accord. Et puis c'est pas quand même la scène de sexe soft, on va dire. C'est vraiment la scène de sexe un peu pulsionnaire. Enfin, je sais pas comment dire, mais c'est du sexe. La passion. Ouais, mais très passionnel. Mais c'est pas du porno. Voilà, mais non, c'est pas du porno pour autant. Alors moi, celle-là, la scène en elle-même, c'est vrai que toujours un petit peu ce que je lui trouve défaut chez Keshish, c'est que il peut en surenchérir. Là, c'est vrai que peut-être qu'elle est un peu trop longue. Moi, là, dans la salle, je m'en souviens encore hier, j'ai failli rigoler parce que c'est vrai que tu te rends compte, c'est quand même, c'est cru, mais tu te rends compte que t'es dans une salle de cinéma, t'es au luxe, et t'as l'impression d'être dans une autre salle, et j'ai failli vraiment rigoler, mais pas négativement par rapport à la séquence. En fait, la perception de la séquence. C'est la perception, il y a un silence. Par rapport à l'environnement. Énorme, et je pense que c'est ça. Oui, par rapport à l'environnement. Une gêne, ambiance. C'est pas une gêne, je sais pas comment te dire, c'est qu'il y a. Non, faut peut-être y aller là maintenant. Voilà, ça faisait un peu ça. C'est long comme séquence. Il y a des films comme ça. Il y en avait un film comme ça où on sait plus, où vous arrêtez pas tout le temps, dire L'Empire d'essence d'Oshima. Ça va recommencer. J'avais revu au Café des Images. De quoi, non? L'Empire d'essence d'Oshima. Attends, c'est le sujet du film. Tu peux pas reprocher l'Empire d'essence ces séquences de sexe. Et donc cette séquence, au final, là, c'est là où j'ai trouvé qu'il y avait de la qualité, c'est-à-dire que il va finir sur un truc très beau, c'est sur ces sortes de caresses, parce que la caméra vraiment caresse les corps, et ça finit, cette scène de sexe bien violente entre guillemets, finit sur une caresse et tout ça, et là j'ai trouvé waouh. Et évidemment, ce truc qu'on a pris dans la gueule, Keshish le radoucit sur la fin de la scène, et je trouvais ça vraiment particulièrement percutant. Après, ça justifie peut-être justement la longueur de la scène avant. Mais il aurait pu là. Une qui n'est pas une scène de sexe pour en parler, mais il y en a une qui est très jolie, qui est très belle aussi. C'est à un moment où elle se retrouve dans un café et elle s'emballe en sens familier. La passion les reprend, et à un moment on se dit mais ils sont dans un café quand même. Oui. Voilà. Et en fait il montre très bien le fait que plus rien n'existe pour elle, quoi. Et à un moment après la caméra, dans un simple mouvement de caméra ou un contre-champ, je sais plus, il nous montre que il y avait bien deux nanas là qui étaient en train de manger à côté et qui les regardent de manière un peu bizarre, et on était parti avec elle, quoi. Voilà, donc ça il sait quand même montrer quand il sait écourter correctement les choses. C'est que après je pense qu'il aurait pu peut-être raccourcir un peu le film, mais bon, ça c'est, je pense que ça aurait peut-être pu gagner en force. 3 heures, c'est bon, j'ai pas vu passer, mais tu sens quand même que c'est 3 heures. Les deux parties se justifient. C'est-à-dire le fait d'avoir fait. En même temps, il n'y a pas de chapitre 1, chapitre 2, ça s'enchaîne. Ça s'enchaîne tout, et heureusement d'ailleurs, parce que je pense que sinon je me suis posé la question à savoir si au moment de l'exploitation il était prévu que ça soit séparé. Ça a failli, mais le distributeur dans le film, on voit pas. Il aurait coupé où? Et puis où c'est qu'il aurait coupé? Je me posais la question en sortant mais je vois pas. Ça n'a jamais gêné les producteurs de couper de manière. Keshish est un cinéaste du montage aussi, donc il a dû faire des versions super longues, tout ça. Donc en sachant que la dernière version dure 3 heures, on s'imagine les premières. Mais vraiment, moi je ressors du film en me disant, mais c'est vraiment un réalisateur. Là, il fait un très beau portrait de femme, quoi. Et c'est voilà, là-dessus, je dois dire bravo là-dessus, c'est vraiment magnifique, c'est vraiment un très beau portrait de femme, et interprété par vraiment une très très bonne actrice. En l'occurrence Adèle Exarchopoulos. Et voilà, après je dirais pas non plus que c'est un chef-d'œuvre, j'irais quand même plutôt dans le sens de Chloé. Je pense que pour moi c'est le meilleur Keshish que j'ai pu voir. Franchement, il n'y a pas. Voilà, c'est là-dessus, je suis plutôt radical. Moi, Faute à Voltaire, c'est vachement bien. Après, j'ai pas tout vu, donc c'est vrai que. Mais là, pour le moment, de ce que j'ai pu voir de Keshish, pour moi, c'est vraiment celui où il y a le plus de maîtrise, où il y a le plus de. Et voilà, là, il y a vraiment quelque chose qui vraiment, moi, m'a parlé, parce que ce portrait d'adolescente, c'est pas non plus, ça peut parler à tout le monde, quoi. C'est pas seulement qu'aux femmes, c'est que ça parle aussi à tout le monde. On a tous un peu vécu ce genre de choses, et c'est ça qui fait aussi la force du film, c'est que c'est assez universel au final. Moi, ce que je trouve bien justement, c'est qu'il ne clôt pas les choses. C'est-à-dire, c'est comme dans La vie de Marianne. La vie de Marianne, c'est un roman qui est inachevé. Et pareil, La vie d'Adèle. On la laisse partir et puis va faire ta vie. Voilà. Et donc il y a pas de fin à proprement parler. Il y a une petite fin
comme je disais tout à l'heure, que c'est la même fin que dans l'Esquive pour ceux qui l'ont vu. Il y a une espèce de truc qui se manque, mais voilà, il y a tout est possible. En fait, on accompagne le personnage à un moment clé de sa vie, puis après on le laisse partir. Voilà, on laisse partir. Il y a pas de fin, il y a pas de choses, il y a rien qui est fermé. Et ça, je trouve que c'est une belle idée parce que effectivement, la vie d'Adèle, elle est pas finie avec le film, quoi. Oui, voilà, et puis ça finit simplement comme le film au final il est très simple, mais il dit des choses très profondes et très bien. Ouais. Conclusion, je sais pas, j'ai entendu du bruit. Est-ce que c'est le club de Cosmic Trash? C'est la chaise. C'est d'accord. Conclusion, allez. Conclusion, je pense qu'on est d'accord. Il faut aller le voir. C'est vachement bien. C'est vachement bien. Faut aller le voir. Non, mais il faut aller le voir pour le film. Et puis moi, je dis pour Adèle Exarchopoulos. C'est vrai qu'elle est vachement bien. Faut pas des infidélités à Nathalie. Ouais. Ah ben là, actrice française, en tout cas, j'attends de voir ce qu'elle donne. Mais là, je me demande si elle a pas joué dans des morceaux de moi. Ouais, mais là, c'est mon coup de cœur. Ou déjà, elle avait été remarquée. Là, vraiment. Justement, je suis en train de chercher sa filmographie. Je suis tombé amoureux d'elle. Moi, je confonds avec quelqu'un d'autre. D'accord, elle a quand même fait pas mal de choses. Ouais. Je regarde si c'est. Alors, elle a fait de la série télé. Puis ensuite, au niveau des films, elle a fait. Alors, je sais pas du tout. C'est pas indiqué si c'est du film de cinéma. Chez Gino, Tête de Turc, La Rafle. Tête de Turc, oui. La Rafle, Le Carré Blanc, Des morceaux de moi. Oui, voilà, des morceaux de moi. Et donc, Tête de Turc aussi, le film de Pascal Elbé, qui était vachement bien. On peut le voir où, ce film? Au Luxe jusqu'au 9 à partir du 9 octobre. Là au Luxe au moins, et après je pense en reprise au Café au Images. moins pendant un mois je pense au Luxe, et après en reprise au Café Images, oui. D'accord, donc à voir absolument a priori, et son prix ne serait pas usurpé. Après on n'a pas tout vu, donc c'est vrai que mais après il faut pas oublier qu'il y a aussi après c'est les prix, quoi. Bon, après il mérite au moins un prix, ça c'est clair, mais après il y a toujours tu sais, il y a toujours la fameuse entre guillemets polémique, dans le sens que toujours James Gray, on se rend compte que 6 mois après qu'il aurait dû mériter un prix. Et il y a le James Gray qui sort fin novembre, et comme James Gray, je l'adore. Et comme il était au festival. On se fera notre idée alors à ce moment-là, lors de sa sortie, qui sort au mois de novembre, c'est ça? Fin novembre. Il est 22h05, je suis désolé Jackie, je pense qu'on va pas.